Aujourd'hui, je vous fais un book tag et c'est le Fanzo and Books tag, mes rapports aux livres en 15 questions. Alors c'est un tag que j'ai vu sur la chaîne de Pin-Up Apple and Books, mais qui a été aussi repris par Lemon June et par plusieurs autres booktubeurs. Et je me suis dit, pourquoi pas le faire, parce que les questions me semblent tout à fait pertinentes. Première question, en privé ou en public, as-tu l'habitude de sentir tes livres? Oui, j'adore sentir l'odeur de l'encre du livre fraîchement sorti de l'imprimerie. Voilà, ça me le fait surtout pour les livres neufs, un peu moins pour les livres d'occasion parce que voilà, l'odeur de l'encre s'est estompée. Mais ouais, pas plus tard que à mon anniversaire, quand j'ai ouvert, donc j'ai déballé mon cadeau, c'était une BD. Que mon chéri m'a offert, et ben je l'ai senti et voilà, j'adore l'odeur de l'encre, c'est trop bien. Deuxième question, comment organises-tu ta bibliothèque? Alors moi je la classe par genre, les 3 genres principaux, à savoir le théâtre, la poésie et les romans, et à l'intérieur des genres je les classe par ordre alphabétique d'auteur. Et puis à l'intérieur des auteurs, parce que je peux avoir plusieurs livres d'un même auteur, je les classe par ordre alphabétique de titres en général. Mais c'est vrai qu'il y a des fois, comme par exemple Mathias Malzieu, où je connais en fait les années de sortie de tous ces livres, donc je les fais dans hors l'ordre chronologique de sortie en fait. Donc ça dépend des auteurs, mais en général quand, par exemple pour les Agatha Christie, comme je les lis un peu comme ils viennent et pas du tout dans les années d'édition, je les classe par ordre alphabétique de titres. Voilà, tout simplement. Troisième question, tes livres t'accompagnent-ils ou restent-ils précieusement chez toi? Ça dépend des livres en fait. Quand c'est des grands formats ou des livres un peu mastoc, du style les livres d'art par exemple, qui prennent beaucoup de place et qui sont assez chers, assez précieux, je ne les emmène pas avec moi. Par contre, quand il s'agit de poches, de lecture en cours, j'en ai toujours un sur moi, oui, j'ai toujours un livre dans mon sac, c'est obligatoire. Quatrième question, as-tu déjà acheté une autre édition d'un roman parce que tu n'aimais pas particulièrement celle que tu avais déjà? Oh oui, ça m'est arrivé, notamment avec les classiques que j'aime beaucoup et que je trouve dans beaucoup d'éditions. Et voilà, par exemple La Princesse de Clèves, qui est un de mes romans préférés, que j'avais étudié en première année de licence à la fac. Et j'avais cette édition de chez Pocket, qui a été, voilà, post-itée, notée, enfin il y a de tout partout. Hop, j'avais écrit des trucs dessus, enfin bon voilà. Du coup quand je suis allée chez Emmaüs et que j'ai trouvé cette édition là de La Princesse de Clèves, évidemment je n'ai pas pu résister parce que voilà, je trouve que ça fait super classe dans la bibliothèque. Cinquième question, depuis combien de temps collectionnes-tu les livres et est-ce que Booktube t'a influencé? Alors j'aime la lecture depuis toute petite, mais c'est surtout avec Harry Potter évidemment, quand j'ai commencé vraiment à lire plus intensément, quand j'étais au collège. Mais disons que mon amour pour la lecture s'est aussi accentué quand je suis rentrée à la fac en lettres, donc j'étais obligée de lire des livres, enfin des lectures obligatoires pour les cours. Et donc voilà, j'ai commencé à accumuler comme ça, mais c'est vrai que depuis que je suis sur Booktube et que je suis les booktubeurs, et ben c'est vrai que je collectionne encore plus, disons que ça s'est pas amélioré du tout. Deuxième question, tu as acheté un livre il y a un bon moment mais il ne t'attire plus du tout. Tu le gardes ou tu t'en débarrasses? Alors moi je le garde, c'est vrai que j'ai pas une palle très conséquente, donc je me dis voilà, si je l'ai mis dans ma palle c'est qu'il m'a plu à un moment et puis peut-être que voilà, l'envie reviendra de le lire à un moment donné si par exemple j'en entends parler sur une chaîne Booktube ou que je sais pas, il y a un événement autour de ce livre qui peut avoir lieu ou si j'en entends parler par quelqu'un de mon entourage. On sait jamais, donc je le garde. Septième question, plutôt donner, revendre ou entasser les livres déjà lus? Ça dépend. Alors si c'est un livre que j'ai bien aimé ou un coup de cœur, je le garde. Si c'est un livre que je n'ai absolument pas aimé, bon ça n'arrive pas souvent mais ça peut arriver que je détestais, c'est un peu fort, mais que je n'ai vraiment pas aimé un livre. Dans ce cas, je le garde jusqu'à la fin de l'année pour pouvoir faire un top et flop de mon année en cours en fait, et après je m'en débarrasse, à savoir je le revends généralement sur les vides-greniers ou chez Gilbert Joseph. Huitième question, livres et adaptations cinématographiques, sacrilège, bon filon ou plaisir de retrouver l'univers sur grand écran? Alors sacrilège, non, je pense pas. Bon filon, oui, parce que des fois ça me permet de voir des livres
adaptés au cinéma, de voir les films et de pas lire les livres parce que voilà, ça fait un peu le buzz et moi quand il y a trop de buzz autour d'un livre ça me donne pas forcément envie de le lire. Comme par exemple tout ce qui était Hunger Games, Divergente, Le Labyrinthe, c'est des livres que je n'ai pas lus et que je compte pas lire puisque je connais l'histoire maintenant, mais j'ai apprécié les films. Après, il y a d'autres livres que j'ai adorés et que je suis vraiment très contente de les retrouver sur un grand écran, comme par exemple Les Seigneurs des Anneaux ou Bilbo le Hobbit. 9e question, préfères-tu les livres d'occasion ou les livres neufs? J'aime les deux, mais c'est vrai que je suis quand même plus occasion et mon portefeuille est d'accord avec moi. Voilà, les livres d'occasion, ça a permis de leur donner une seconde vie, une seconde chance. Et puis on a toujours parfois des petites surprises à l'intérieur des livres d'occasion, comme un marque-page un petit peu impromptu, un ticket de caisse, une carte de métro, enfin un ticket de métro ou ce genre de choses. Et ça donne vraiment une dimension autre au livre. On sent qu'il a vécu avant nous et ça lui fait une petite histoire et j'aime bien ça. Donc ouais, même si j'adore les livres neufs, quand même, pour l'odeur justement, les livres d'occasion ont leur histoire et c'est ce que j'aime bien. 10e question, est-ce que tu cornes ou écris sur tes livres ou est-ce un sacrilège pour toi? Pour moi c'est clairement un sacrilège, jamais je n'écris sur mes livres ou je ne corne les pages, je crois que corner les pages c'est encore pire que tout. Donc non, ça pour moi c'est un sacrilège. Bien que j'étais un petit peu obligée de le faire quand j'étais à la fac et que j'étudiais les œuvres au programme, donc oui, il m'arrivait d'écrire sur certains livres, mais depuis que je suis plus à la fac, je le fais plus. Non, non, non. J'aime garder le livre aussi intact que possible. 11e question, parles-tu à tes livres pendant tes lectures? Non, et je trouve cette question vraiment très bizarre. 12e question, peux-tu prêter un livre que tu n'as pas encore lu ou est-ce que ça te dérange? Ça me dérange, vraiment ça me dérange, j'aime pas du tout prêter mes livres que je n'ai pas lus. Après, quand je les ai lus, il n'y a pas de problème, je peux les prêter à ma mère, à ma soeur, tout ça, il n'y a pas de souci. Mais alors avant de les avoir lus, non, j'aurais trop peur qu'on me spoil, j'aurais trop peur qu'on me rende pas le livre ou... Donc non, 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 je préfère les prêter après les avoir lus. 13e question, parmi les 5 sens, lequel définit le mieux ton rapport au livre? Alors c'est vrai que j'ai hésité longtemps entre 3 sens, à savoir le toucher, l'odorat et la vue. Mais je pense que je vais quand même choisir le toucher et c'est pour ça que je ne lis pas du tout des lectures numériques, je ne lis pas d'e-book parce que j'adore sentir le livre, le toucher du papier, pouvoir tourner la page et puis voilà... glisser sa main sur la couverture et avoir une belle reliure par exemple, ça c'est des sensations qu'on ne retrouve pas du tout dans la lecture numérique, donc ouais, pour moi le toucher serait le sens qui définirait le mieux mon rapport au livre. 14e question, quelle est pour toi la plus belle bibliothèque du monde? Dans la réalité, moi je dirais la bibliothèque du Trinity College à Dublin, que j'ai eu la chance d'aller voir quand j'avais fait mon voyage scolaire à Dublin, enfin en Irlande. Voilà, elle était vraiment magnifique, une belle bibliothèque comme on aime dans le style british et voilà, c'était vraiment très beau. Et sinon, pour les bibliothèques imaginaires, je pense que tout le monde sera d'accord avec moi, mais la bibliothèque de Poudlard, elle fait trop rêver. Et voilà, moi j'adore ces grandes bibliothèques là où on voit les livres à perte de vue, on a besoin d'échelles pour aller les chercher. Je trouve ça mais juste trop cool. Et enfin, dernière question et pas des moindres, as-tu l'habitude de prendre un livre aux toilettes? Pas du tout, je ne lis pas aux toilettes, non. Voilà, c'est tout pour ce book tag. J'espère que ça vous a plu. En tout cas, moi j'ai bien aimé le faire et répondre à ces questions que je trouvais assez sympa. N'hésitez pas à le reprendre hein, si jamais vous avez une chaîne ou même sur un blog ou voilà. En tout cas, moi je vous souhaite de belles lectures et je vous dis à bientôt. Salut!